facture. Tiens, de ta mère. Quoi? Une facture? Pourquoi n'ouvres-tu donc pas le courrier le soir, mon chéri? Après qu'on ait bu quelques verres. Louise, est-ce qu'il faut faire une donation aux pauvres déshérités? Oh, c'est sûrement une blague. C'est nous qui le sommes. Ah, une lettre de mon éditeur. Ah non, ne l'ouvre pas. Et pourquoi pas? Peut-être bien que mon roman commence à se vendre. Alors? Les chiffres de vente pour le dernier semestre. Fais voir. Ça ne couvre même pas mon avance. Ça ne fait rien, chérie. Honnêtement, je ne comprends pas. Non, les critiques sont bonnes ici, en Amérique également, et pourtant on est fauché. C'est peut-être trop intellectuel pour le public. Pourtant, je suis resté simple. C'est peut-être en avance sur l'époque, comme tous les premiers romans. Je n'aurais jamais dû quitter les affaires étrangères. Sécurité, chapeau blond, parapluie. Le portrait d'un auteur incompris lorsqu'il était un jeune homme. Change donc de photographe. Ne réponds pas, c'est la banque. Non, mon chéri, pas à 9h du matin. 2692. Monsieur ou madame. Il est là. Très bien si je suis un monsieur. Il ou demande? madame. Oui, ne coupez pas, s'il vous plaît. C'est pour toi, une certaine Suzanne Mandeville. Suzanne Mandeville? C'est la femme de Marc Mandeville, le producteur de films. Eh bien, il faut que tu lui parles. Hé, c'est peut-être à propos du livre. Oui? Monsieur Medway? Oui? Ici Suzanne Mandeville. Je ne pense pas que nous nous connaissions. Oh, moi, je sais très bien qui vous êtes. Oh, parfait. Nous avons fait un grand pas en avant, alors. Voilà, je voulais vous dire que j'ai eu un immense plaisir à lire votre livre. Vraiment? J'en suis très heureuse. Je me demandais si vous accepteriez de déjeuner avec moi un de ces jours. Ah, oui, bien sûr. Je vous inviterai bien, mais connaissant la galanterie des Anglais, je suis sûre que vous insisterez pour payer. Mais c'est évident. Vous voyez, que diriez-vous de lundi? Oui, lundi, oui. Aimez-vous le restaurant Blundell? Blundell's? Ah oui, bien sûr. 13h15. Blundell's, 13h15. Parfait. Je vais réserver une table, ils me connaissent bien. Ah, merci. À lundi, alors. Très bien. Au revoir. Au revoir, madame. Elle a aimé mon livre. Tu crois que son mari va vouloir en tirer un film? J'ai entendu dire qu'il ne faisait jamais rien sans son accord. Blundell's, c'est un petit peu cher. On se débrouillera. Et ça en vaut la peine. Un petit moment, monsieur Medway. Quelle merveille, cette nouvelle technologie. Ah oui, bien sûr. Ça nous facilite beaucoup la tâche. Oh, je n'ai même pas 40 livres sur mon compte. J'ai peur que non, monsieur Medway. Eh bien, allons-y. De ce total, je voudrais retirer 37 livres. Et comment va madame Medway? C'est pour très bientôt. Et que préféreriez-vous avoir, un garçon ou une fille? Oh, ce n'est pas très important. Je crois qu'au début, il n'y a pas vraiment de différence. Bien, j'espère qu'elle ne compte pas retirer d'argent cet après-midi. Oh, je ne crois pas pourquoi. Car après le retrait de cette somme, le solde de votre compte commun sera exactement de 63 pence. Un gentleman ne dépasse jamais son crédit. Notre directeur appréciera sûrement cela, monsieur Medway. S'il vous plaît, voyez ce que c'est. Je vais voir. Très bien. Bon. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, je déjeune avec madame Mandeville. Je crois qu'elle a réservé une table. C'est exact, monsieur. Voulez-vous d'abord un verre au bar? Ou bien allez-vous vous asseoir tout de suite? Je pense que je vais m'asseoir. Je ne bois pas dans la journée. Parfaitement, monsieur. Puis-je prendre votre vestiaire? Oui? C'était fantastique. Hello! C'est vrai, oui, monsieur. C'est votre première visite chez nous, monsieur? Oui, en effet. Je crois qu'il vous plaira, monsieur. Désirez-vous peut-être de l'eau minérale pendant que vous attendez?
Oui. Avec glace et citron. Très rafraîchissant. Très bonne idée. Un acqua mineral con limone, pronto. Peut-être souhaitez-vous voir le menu? Ah oui, oui, je veux bien, merci. Merci, monsieur. Merci. Salade de pamplemousse, une livre 75. Oh mon Dieu. C'est vertigineux. Vertigineux. Monsieur, Merci. et la carte des vins, monsieur. Un peu plus tard, peut-être. Bien, monsieur. Monsieur, la table numéro 9 demande du thé. Est-ce que nous en avons? Bien entendu que nous en avons, oui. Bonjour, comment allez-vous? Signora. Bonjour. Bonjour, Rinaldo, vous allez bien? Heureux de vous revoir. Je vais bien. Votre invité est arrivé. Voulez-vous le rejoindre? Si. Oh, quelle agréable surprise. Monsieur Medway. Oui. Bonjour, je suis Suzanne Mandeville. Ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Je suis très en retard. Non, pas du tout. C'était moi. T'es en avance. Les Anglais sont toujours d'une ponctualité. Oh, Rinaldo. Merci. Buongiorno, madame. Buongiorno. Comme d'habitude, madame. Si, Carlo. Cocktail champagne. Bien. Je crois que je vais vous appeler Tony. Vous êtes d'accord? Je vous en prie. Vous pouvez m'appeler Suzanne. Suzanne. Le menu, madame. Merci. Merci. Oh, quel est le spécial, Rinaldo? Roast beef, réfort et pudding. Oh. Non, 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 ça fait trop. Je vais choisir sur la carte. Merci. Merci, monsieur. Oh, que je vous dise, je fais un régime. Parfait. Non. Bien. Par une étrange coïncidence, je suis également au régime. Oh, vous vous moquez de moi? Vous êtes aussi maigre qu'un haricot vert. Je veux garder la ligne. Alors prenez la salade du chef. Elle est excellente ici. Voilà, très bon conseil, c'est ce que je vais prendre. J'espère que vous ne pensez pas que j'ai été trop direct en vous appelant. Non, bien sûr que non. Vous avez apprécié mon livre, j'en suis très heureux. Oh oui, il est excellent. Merci beaucoup. Il paraît que votre jugement est très sûr en ce qui concerne les livres. Oh, merci. Particulièrement pour les livres qui feraient éventuellement de bons films. C'est vrai que j'ai une assez bonne réputation pour ça. Pourtant, certains romans que j'aime énormément ne pourraient pas faire de bons films. Et vous placez mon livre dans quelle catégorie? Le vôtre? Eh bien, pour être honnête, je dirais Que que... désirez-vous, madame Mandeville? Soyez indulgent, Rinaldo, mais nous faisons tous les deux malheureusement un régime. C'est parce que c'est lundi, madame. Un grand nombre de nos clients sont au régime le lundi. Madame Sopwith vient juste de commander une tranche de jambon et 2 cornichons. Mais mercredi, je suis sûr qu'elle commandera notre spécial du jour. Et qu'est-ce que c'est? Oh, vous savez, madame Mandeville, steak et rognons frits. Oh, Avez-vous choisi? Oui, je prendrai 2 petites côtelettes d'agneau, mais sans gras. Très bien, madame. Un peu saignant Un petit peu saignant. et une petite salade. Oui, toute petite. Et pour commencer, du saumon fumé, peut-être? Oh, Rinaldo, je ne devrais pas. Oh, juste une tranche. Juste une tranche. Merci, madame. Et pour monsieur? Une salade du chef. Rien pour commencer? Non, mon régime est très rigoureux. Bien sûr. Madame. Merci. Merci beaucoup. Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Oh non, bien sûr que non. C'est d'être ici dans ce restaurant avec un écrivain de talent qui me rappelle une petite chose qui m'est arrivée à Los Angeles il y a très longtemps. À Hollywood? Y êtes-vous allé? Non, non, mais je rêve de le faire. Ah, cinéphile, bien sûr. Ouais. Tous ces vieux films Oh oui, quelle belle époque. Ils sont rapides, amusants, faciles à suivre. romantiques. Ah. Merci. Vous avez vu African Queen avant-hier soir? Oui, oui. Merveilleux. Oh. Le couple Bogart-Bacall. Bogart et Hepburn.
Mon Dieu, oui, c'est vrai. Vous ne pensez pas que dans mon Monsieur lit... prendra du vin. Suzanne? Oh, je ne pense pas que ça aille très bien avec mon régime. Voyons, madame. Alors, juste un petit peu. Un Sancerre 78, peut-être. Parfait, Carl. Pour moi, non. Peut-être une demi-bouteille. Pardon, monsieur, nous n'avons pas de demi-bouteille. Alors c'est parfait, une bouteille. Monsieur. Où en étais-je? Ah oui, cet écrivain, merci, m'avait invité à déjeuner. Et j'avais commandé un grand steak, une pomme de terre avec de la crème et des oignons. Mais à ce moment-là, voyez-vous, je ne faisais pas de régime. Donc, il y avait des petits pois, un gratin de chou-fleur. Oh, j'ai oublié de vous dire, j'ai commencé par une douzaine d'huîtres bleues. Et pour le dessert, un soufflé au chocolat. C'est ce qu'on appelait autrefois, je crois, un repas de roi. Quand le garçon apportait l'addition, ce jeune Je homme... devine. Il n'avait pas assez d'argent pour payer le repas. Enfin, disons qu'il n'avait pas assez de liquide. Exactement. C'était donc extrêmement gênant. Oh, merveilleux. Un peu de poivre, madame. Oui, s'il vous plaît. Puis-je vous tenter? Pardon? Juste une petite goutte de vin. Ah, mon Dieu. Apportez-nous un autre verre, je vous prie. Madame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque j'ai compris cette situation, j'ai pris pour excuse de devoir aller téléphoner. Alors, je suis allée voir le directeur, qui a réglé le problème comme ça. Ah oui, comment? Il est venu à notre table et il a dit à ce monsieur, sans jamais perdre son sérieux, que le mardi, le déjeuner était gratuit pour ceux dont le nom de famille commençait par un M. Ah, il s'agissait peut-être de Norman Mailer. Oh non, bien sûr que non. Il n'a jamais été à court d'argent. Non, 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 c'était Donald Morrison. Ah, M pour mardi, vous comprenez? et M comme moi, comme Medway. Et bizarrement, depuis ce jour-là, Donald Morrison n'a pas cessé de faire best-seller après best-seller. C'est bien vrai. C'est ce que j'ai vu faire dans les vieux films anglais. Vous ne devez pas me faire rire. Et pourquoi ça? Eh bien, une femme n'oublie jamais un homme qui la fait rire. Il n'y a aucun mal à ça. Santé. Santé. Parlons un peu de votre livre. Oh, bien sûr. C'est vraiment votre premier roman? Oui. C'est fantastique. Votre compréhension des femmes est tout à fait remarquable. Vous êtes marié, bien sûr. Oui. Des enfants? Le premier bébé va bientôt arriver. Oh, c'est joli. Est-ce que votre femme a été contrariée par notre déjeuner? Oh, certainement pas. Enfin, elle sait très bien que c'est un déjeuner d'affaires. Dites-moi, est-ce que vous trouvez mon texte visuel? Enfin, je veux dire, quand vous lisez, est-ce que vous avez l'impression de voir des images? Certains passages, oui. Et quel passage en particulier? Je pense que les confrontations entre Michael et sa maîtresse sont excellentes. Toutes ces violentes batailles, mon Dieu, comme on les comprend bien. Excusez-moi, Madame Mandeville. Merci. Mais la chose que j'admire le plus dans votre façon d'écrire, c'est votre contrôle de la... Votre contrôle de la langue, comment pourrais-je dire? C'est très prenant. Merci. Et que pensez-vous des personnages? Par exemple, celui de Grace. Est-ce que ça pourrait faire un bon rôle? Et le ministre, qu'est-ce que vous pensez du ministre? Excusez-moi, Madame. Que souhaitez-vous pour votre salade? Je prendrais un peu de chou rouge, quelques concombres et des champignons, s'il vous plaît. Le personnage du ministre, peut-être. Autre chose, mais madame? oui, des artichauts et des tomates. Quant à Grace, elle n'est certainement pas un ange de vertu. Moi, je pense bien que non. Quelle Non, mais ça sauce, dépend Madame? Oui, de la vinaigrette. Mais Suzanne! mon Dieu! Elle ne m'a pas entendue. Pour Madame Littmeyer, la table numéro 5, près de la fenêtre. Oh, Rinaldo, vous vous souvenez? Monsieur Bousselet. Suzanne, ma chérie. Mélanie! Ah, on m'avait bien dit que tu étais de retour. Oui, j'ai finalement pu le faire. Et comment va Peter? Ah, il va bien. Oh, nous étions tellement contents de l'apprendre. Merci. Ah, bonjour, monsieur. Tony, voici Mélanie Littmeyer, Mélanie Anthony Medway. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Salut. Oh, Tony est auteur. Nous étions justement en train de parler de son roman. Oh, Suzanne Mandeville, tu collectionnes toujours les jeunes auteurs, alors. Oh, c'est une charmante façon de le dire, Mélanie. Et comment s'appelle ce Le roman Ange et ministre pour Grèce. Ministre pour Grèce? Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, c'est que mon héroïne s'appelle Grèce et elle épousait un ministre. Ah, vous voulez dire un ministre du culte? Non, 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 un ministre de la politique. Tu devrais vraiment le lire, Mélanie. Je crois que vous aimerez beaucoup ça, vous deux. Bon, eh bien, asseyez-vous et finissez votre verre. Bon. Eh bien, vous allez tout me raconter maintenant. Est-il sexy? Assez pour toi. Ah non, pas vraiment, non, pas au sens propre du terme. Mais que voulez-vous dire par là? Eh bien, il n'y a pas d'acte gratuit de sexe ou de violence. C'est à un plus haut niveau, Mélanie. Je ne sais pas si tu comprendrais. Ni même de râle. Personne ne se met à frapper. Comment s'appelle-t-elle déjà, Grèce? Mais pas vraiment, voyez-vous. Combien? Combien quoi? La violence, le sexe ou le prix du livre? Mais le prix, bien sûr. 8 livres 95. D'accord, je l'achèterai. Mon Bruce est parti ce week-end. Oh, Oh, Sean, je te présente Suzanne Mandeville. C'est une très vieille amie. Bonjour Suzanne, bonjour. ravi de vous rencontrer. Merci. Eh bien, au revoir, monsieur. Monsieur Medway, je suis vraiment impatiente de lire votre livre. Et puis, si Suzanne l'a aimé, vous serez célèbre. Oui, Suzanne a un goût exquis. Au revoir, chérie. Ciao. Bien, Sean, je meurs de faim. J'espère bien qu'on se reverra. Drôle de numéro. Et est-ce qu'elle est dans le show business? Oh, Dieu du ciel, non, non, non. Elle s'est mariée avec un ranch au Texas. Non, non, pas lui. Bruce. C'est là-bas qu'il y a de l'argent de nos jours. Est-ce que vous travaillez sur un autre roman? Votre salade, madame. Merci. Oui, en quelque sorte, un roman d'action. Oui. Peu de dialogue, beaucoup de mouvements. Quelque chose de drôle, de rapide, de facile à suivre. On n'a pas pensé que c'était votre style, ça. Excusez-moi, madame Mais Mandeville. c'est pourtant une formule qui marche bien. Et la salade du chef. Oui, oui, non, je sais, mais un auteur ne doit pas tenir compte de ses considérations, n'est-ce pas? Le grand principe est de faire ce qu'on sait faire le mieux. Après tout, il n'y a qu'un Hitchcock. Ah oui, mais si l'intrigue est très bien construite, Oh non, ils m'ont donné 4 côtelettes. elles sont si petites. Mon pauvre régime. Oui, pour en revenir à mon livre, Souhaitez-vous un peu de vin rouge avec l'agneau, signora? Je veux bien. oui, une carafe de rouge, par exemple. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui, monsieur. Dites-moi, quelle sorte d'arrangement y a-t-il quand on vend un livre à un grand producteur? Ça dépend. Ça dépend de quoi. Si c'est un best-seller ou seulement un bon livre. Mettons que ce soit un best-seller. Disons 250 000 $. Mon Dieu, tant que ça. Merci. Oui, et plus. Harold Robbins, par exemple, est milliardaire avant d'écrire un seul mot. Et pour un livre comme le mien, qu'est-ce que vous pensez qu'on me donnerait si les critiques sont bonnes? Je pense qu'avec un bon agent, je dirais... Oh Oh, Tony, c'est un peu impoli, mais je dois absolument dire bonjour. Voulez-vous m'excuser? Bien sûr. Je reviens tout de suite. Est-ce que tout va bien, madame? Tout est parfait, Rinaldo. Vous me garderez une pomme surprise, s'il vous plaît. Oh, madame, j'ai bien peur. Il n'y en a plus? Hélas. Ça ne fait rien. Je crois que c'est mieux comme ça. Mais je vais tout de même voir. Stéphanie, comment vas-tu? Ah, bonjour. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Et toi, ça va? Quelle chance, signora, la dernière.
Oh, regardez-moi ça. Prenez note, je viens d'abandonner mon nouveau régime. Et café, madame? Non, merci, pas pour moi. Monsieur. Non, merci, non, je n'aime pas trop le café. Cognac, peut-être? Non, vraiment. Cigare. L'addition, s'il vous plaît. Merci, monsieur. C'est délicieux. L'addition pour la 15, tout de suite. C'est tellement bon. Vous en voulez? Non, non, merci. Mais qu'est-ce que vous regardez? Occupez-vous de la 4. Pardon, monsieur. Ce n'était pas Stéphanie Landgram que j'ai vue? Vous la connaissez? Non, 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 non. J'ai lu la biographie qu'elle a faite de Nelly Gwyn. Et je crois qu'on en a fait un film. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de succès. Je crois que c'est Marc Mandeville qui l'a produit. Exact. Oh, c'est délicieux. J'ai décidé de mettre fin au suspense. Ça a l'air sérieux. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez. Est-ce que M. Mandeville serait intéressé par mon roman? Franchement, je ne sais pas, Tony. Pourquoi ne pas le lui demander? Monsieur Medway. Oui. Téléphone. Pour moi? Oui, monsieur. Ah bon, très bien. Tout s'est bien passé, madame? Allô? Tony, c'est moi. Tout va bien? Écoute, j'espère que c'est pas trop tard, mais il faut que j'aille à l'hôpital. Comment? Non, pas vraiment. Mais si tu lui dis ça, alors tu peux partir sans payer la note. Oh, Pourquoi tu marmonnes comme ça? Louise, tu te souviens de notre lune de miel? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Et tu te souviens de ce petit restaurant? Oui, là où ils ont amené le téléphone. À table. À table. Mon Dieu, j'ai compris. Elle est assise à côté de toi. Oui. Et bien sûr, tu as déjà payé la note. Oui, chérie. Oh, dommage, chérie. C'est la vie. Ça ne fait rien. Au revoir. C'était ma femme. Des problèmes? Non, 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 elle voulait me rappeler que nous devions aller à un cocktail ce soir. Merci, monsieur. Eh bien, Tony, je vais vous demander quelque chose, mais voilà, je ne sais comment commencer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous auriez calqué ce Michael sur mon ex-mari? Je vous demande pardon? Sur Marc? Allons, avouez-le-moi. Sur Marc Mandeville, votre Oui. ex-mari. Vous ne saviez pas? Mais Marc et moi sommes divorcés depuis plus de 2 ans. Non, Oh, je pense qu'on aurait dû vous en avertir. Et pourquoi ça, m'en avertir? Marc déteste ce type de caricature. Il fait toujours des procès. Des procès? Suzanne, Ah, te voilà. Où étais-tu? lundi, chez le coiffeur. Oh, j'avais oublié. Je te présente Tony Medway. Tony, voici Peter, mon fiancé. Bonjour, Tony. Suzanne a adoré votre livre. Elle me l'a dit. Elles sont toujours les nouveaux talents. Et si elle croit que vous êtes bon, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Vous ne seriez pas un producteur, par hasard? Du tout. Je suis dans la restauration. Oh, désolé, j'aurais dû vous le dire. C'est Peter Blondel. C'est le propriétaire de cet endroit. C'est pour ça qu'elle y vient. Elle veut en faire profiter la famille. Vous avez bien déjeuné? Oh oui, parfaitement, merci. Et je vais bientôt devenir la femme du restaurateur le plus ennuyeux de cette ville. Vous avez donc quitté la production. J'en ai bien peur. Et je vous jure que je ne le regrette pas. Félicitations. Eh bien, au revoir, Tony. Au revoir. Et bonne chance pour le livre. Merci. Tony, j'étais enchantée de vous avoir rencontré. Et souvenez-vous, si vous écrivez avec votre cœur, vous serez toujours très heureux. Merci. Au revoir. Oh, merci pour le déjeuner. N'en parlons pas.